Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 25 octobre, jour de nouvelle lune. Normalement, je vais rentrer assez tôt aujourd'hui pour pouvoir vous mettre en ligne la vidéo de nouvelle lune. Je dois finir le montage, c'est toujours le montage qui est assez long, et avec l'enregistrement de la voix. Donc, passons tout de suite au tirage, voir un peu les énergies selon les cartes durant cette journée de nouvelle lune en Scorpion. Vénus est en conjointe au Soleil et à la Lune sur cette nouvelle lune. Lune radieuse de compassion. Kuan Yin se tient sur une lune radieuse de compassion, déversant la force spirituelle dont vous avez besoin pour vous libérer des énergies basses, de la peur et du jugement, et accéder aux vibrations de liberté, d'amour et de paix auxquelles vous aspirez naturellement. Vous êtes appelé à utiliser dès maintenant ce pouvoir pour grandir spirituellement et vous libérer d'une situation qui vous tire vers le bas. Prière à la lune radieuse de compassion. Vénérez Kuan Yin. Votre compassion vous donne une énergie, une patience, une paix et un amour infini. Faites couler en moi votre lumière et aidez-moi à trouver la mienne, afin que je m'élève au-dessus des énergies de peur et de jugement, vers une compassion plus grande qui me libère pour vivre en paix. Illuminez-moi, lune radieuse de compassion. Om Mani Padme Hum. Karma. Une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Libre arbitre. La réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Eh bien, nous avons un tirage qui s'articule autour du libre arbitre ici. En effet, dans les énergies du cœur, nous avons d'un côté l'impératrice et de l'autre, nous avons la transformation. Nous voulons une transformation, nous voulons exprimer notre libre arbitre, nous voulons suivre nos idées, suivre nos convictions, suivre nos principes, démarrer nos projets. Alors là, chacun de nous a des visées différentes, mais demain, il y a cette énergie de trouver la paix, de trouver le soleil. Il y a une décision irrévocable qui est là demain, c'est pour ça que le libre arbitre est sorti. Le libre arbitre, en plus, là, ce qui est intéressant, c'est la mise en balance entre le karma et la lune radieuse de compassion. Le karma, la carte insiste bien sur le fait qu'il y a des choses à l'extérieur. Le karma, c'est une carte qui vous parle en termes d'environnement et qui vous dit restez bien ancré dans votre pouvoir. Parce qu'il y a des choses qui relèvent de vous et il y a des choses qui ne relèvent pas de vous. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous subissez, vous ne pouvez pas les changer, vous ne pouvez pas les altérer. Et il y a des choses que vous pouvez décider, le libre arbitre. Et la lune radieuse de compassion vient rajouter à cet ancrage la notion de compassion. Elle vient vous dire que c'est à vous de prendre soin de vous. C'est à vous de trouver la paix en vous. Parce que notre libre arbitre, je vous l'ai souvent dit, c'est fondamental. C'est
C'est une pièce maîtresse et fondamentale de ce que nous sommes. Notre fameuse authenticité. J'ai fait des vidéos, alors c'est vrai que là, avec les éclipses, j'ai plus parlé de la dynamique des éclipses. La transformation, j'en ai parlé aussi, le Scorpion. Il faut que je termine ma nouvelle lune pour ce soir. Bon, et libre arbitre, je sais que j'avais fait déjà des lunes qui ne tournaient qu'autour de ça, du libre arbitre. Donc pour ceux qui ont envie de se replonger dans le passé, peut-être que j'en ai parlé en avril dernier, il faudrait que je regarde même moi, peut-être que j'en ai parlé en avril dernier, sur les éclipses justement. Le libre arbitre, il n'est question que de ça dans ce tirage. On a, pour commencer, on a un 4 de pentacle, une reine de pentacle et un 4 d'épée. Je me suis immédiatement dit, on a des décisions importantes à prendre durant cette journée. Et ça s'est confirmé puisque char, 9 de bâton, jugement. On avait le 9 d'épée au dos de cette position. Il était aussi au dos de cette position-ci. Ici, c'est une arcane majeure entourée par 2 majeurs. On a le chevalier d'épée, la reine d'épée autour de l'impératrice. Ici, on a le char, le jugement. 7, 20. Là encore, il y a un bond. Et au milieu, on a le 9 de bâton. On a l'appel qui retentit en nous. Dans un 9 de bâton, on travaille ce à quoi on a senti un appel à le faire. Je vous parle souvent, le 6 de bâton, la carte de la victoire. Le 7 de bâton, le moment où on y croit, donc on sème les graines, c'est parti, c'est ce qu'on désire. Le 8 de bâton, qui est ici, carte d'action rapide, carte de communication. Et 9 de bâton, les choses sont évidentes, c'est l'ermite et le soleil. Tiens, le soleil, je l'ai en dessous. 8 de bâton, 9 de bâton, soleil. Et au milieu, on a le page de coupe. La tête, elle a pris la décision. Elle va trouver des solutions. C'est cette reine de pentacle, c'est cette reine d'épée. C'est notre réflexion, parce que pour être créateur, il faut exprimer son libre arbitre. Il faut devenir l'empereur. Il faut revendiquer ce que l'on est. Il faut opérer la transformation. 8 de bâton, page de coupe, soleil. Il y a un désir pressant demain, et c'est sans doute pour ça qu'il y a ce grand écart entre le char, le 9 de bâton ermite, puis tout d'un coup le jugement. Parce que il est temps d'en finir. Jouer les pendus, ça n'a même pas été amusant. Hein. Ça a été subi pendant longtemps. Le karma est en train de changer. Notre libre arbitre nous appelle à prendre des décisions qui nous remettent au pouvoir de ce que l'on veut accomplir. Il est excellent ce tirage pour entre l'éclipse et cette nouvelle lune. On a une dynamique ici qui va nous porter pendant 6 mois. Hein. Cette éclipse, elle fait écho à celle d'avril. Et elle va nous emmener jusqu'à l'année prochaine dans ces énergies. Et ça, au centre, ça c'est beau. 8 de bâton, page de coupe soleil. Parce qu'il y a un sentiment d'évidence. Je suis qui je suis. Je sais ce que je sais. Et ce que je suis, ce que je sais, me donne le chemin à suivre. 8 d'épée, transformation, 6 de bâton. La paix. La paix que l'on trouve en s'accordant ce que l'on mérite. Même la paix que l'on obtient en s'accordant ce que l'on mérite. Vous ne subissez le karma que si vous vous tapez la tête contre les murs. Ou si vous vous couchez sur le sol et vous ne faites plus rien. Si vous prenez le pouvoir, vous dites, bon, ça, je ne peux rien y faire. Ça, par contre, je peux m'en occuper. Vous ne subissez plus le karma. Et le karma, il va se purger. C'est-à-dire qu'il y aura des limites que vous allez lui poser, tout simplement. Chevalier de bâton, 5 de pentacle, 3 de bâton. Le 5 de pentacle est ressorti ici. Parce que c'est ça la transformation. C'est le 3 de bâton ici, la décision. On en revient à une décision à prendre.
pour progresser, faire des projets, pour qu'il y ait la transformation, la victoire que l'on espère de cette transformation. Il faut surmonter le sentiment de misère. Ça, il persiste. Hein, dans tous les tirages, je pense que vous l'avez remarqué aussi, il persiste. Sentiment de misère, le sentiment que, oui, il y a des trucs qui me sont offerts. C'était notamment dans les tirages défis, plusieurs d'entre vous l'ont remarqué. Il y a plusieurs chemins, mais il n'y a pas les chemins qu'on voudrait. Ils ne vont pas dans la direction qu'on voudrait. J'avais plus de choix avant. Le sentiment de misère, il faut en finir avec ça. C'est le principe de réalité, c'est le karma. Il y a des choses que vous pouvez changer, il y a d'autres que vous ne pouvez pas changer. Avec une nouvelle lune en Scorpion, ce qui est toujours intéressant, c'est de travailler ses croyances. Parce que c'est quand on transforme nos croyances que l'on transforme réellement notre réalité. C'est pas « il me manque des choses », c'est « je peux faire quelque chose pour changer ça ». On n'est plus dans la même formulation. Mais je vous l'ai déjà expliqué ça, vous avez des vidéos, vous avez des conférences, vous avez plein de matériel là-dessus sur le net, je vous ai déjà dit, je vous ai déjà donné des références. Ce qu'on appelle le fonctionnement cognitif de votre cerveau, il nous prédispose à ne voir que le négatif. C'est à nous entraîner vers le fond, à créer du mental, à créer du 8 d'épée. J'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. C'est seulement si vous changez le discours, d'où la nécessité d'affirmation positive, la nécessité de formuler les choses de manière positive, que votre cerveau, vous lui dites « Non, je veux une solution. Cesse de ressasser. On ne peut pas changer ça. Je veux une solution. » Et là, l'impératrice s'est libérée. Parce qu'il y a un choix conscient. Je ne veux pas couler. Je veux trouver une solution. Plus vous éduquez votre cerveau, plus vous le rééduquez à ce fonctionnement, et plus face à une situation, au lieu de paniquer et de se mettre à pleurer, votre cerveau, il regarde, il dit « Bon, ben ça, je peux rien y faire. » Ça, je m'en occupe, mais tout de suite. Et ça crée un renforcement positif. Parce que c'est ça qu'il faut viser. Il y a eu un moment, je vous le disais, il y a eu un moment où, notamment, quand j'étais beaucoup dans la litanie, vous dédiez ce à quoi vous attirez votre attention, parce que c'était une carte qui sortait beaucoup à un moment donné. Et je vous disais, c'est du renforcement positif. J'arrête pas de vous dire que vous êtes capable, que libre arbitre, vous avez ce qu'il faut pour changer ce qui peut être changé. On ne vous demande pas de changer l'impossible. Ce tirage, c'est quelqu'un qui regarde la situation, qui fait le tri et qui change ce qui est possible de changer. Transformation, impératrice, ça c'est vous qui savez. Qui savez au fond de vous, page de coupe, 9 de bâton, où retentit l'appel. C'est une très très belle énergie pour cette journée de demain. Alors, plusieurs éléments concernant ces oracles. Alors déjà, effectivement, hein, c'est la fin d'un chapitre, c'est le début d'un nouveau. C'est l'occasion de propulser, de vous propulser en avant. Restez concentré sur la renaissance. Restez concentré sur impératrice, bon, la paix, la transformation. Restez concentré sur ça. C'est vos choix qui sont en premier lieu. Hein. C'est l'énergie de 4, ici elle nous mène au jugement, à l'apothéose du jugement et aux 3 de bâton. Impératrice, qu'est-ce que vous pouvez faire? Très concrètement, sur le long terme. Sur le long terme, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez toutes les réponses aux questions. Ici, on a la clôture d'un processus avec la nouvelle lune. Vous avez les réponses à vos questions. Et si vous ne les avez pas, c'est qu'il n'y a pas de questions.
Bah oui. Quand il n'y a pas de réponse, c'est que la question en elle-même pose un problème. Réfléchissez, ça c'est de la philo, mais à mon sens c'est aussi du bon sens. Si je vous pose la question, combien font 5 et 5 ? Vous allez me regarder, vous allez me dire 10. Ma question est réelle, elle appelle une réponse réelle. Si je vous dis combien ça fait la poignée de sable plus la poignée de cailloux, ben vous allez regarder votre feuille, vous ne pouvez pas me donner de réponse. C'est une question absurde. On va partir dans Camus. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est faussé dans la situation. Il y a quelque chose qui est absurde. C'est que vous essayez de faire rentrer un bitonio carré dans un trou qui est rond. Ou inversement. Vous essayez de faire rentrer un bitonio rond dans un trou carré. Quand un enfant fait ça, vous le regardez faire, vous attendez le moment où il va ouvrir de grands yeux et comprendre que le rond va dans le rond et que le carré va dans le carré. C'est pareil. Si on vous pose une question, on vous pose un problème, si la vie vous lance un défi qui n'a pas de solution, c'est que le défi en lui-même est absurde. Qu'il faut tout lâcher et regarder ce qui est tombé au sol. Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose qui est tombé au sol ou est-ce que c'était simplement une prise de tête inutile? J'insiste sur ces points parce que ce point-ci, je vais le développer à la fin. Vous avez toutes les réponses. Il y a des choses qui sont évidentes. C'est de l'ordre du karma. C'est est-ce que vous pouvez y faire quelque chose ou est-ce que vous ne pouvez pas y faire quelque chose? C'est une série de questions simples qui révèlent souvent les réponses. Et manifestement, alors là, les cartes, elles sont allées toutes dans ce sens. Notre réflexion est finie. Le moment est venu de passer à l'action. Le moment est venu de viser le long terme dans notre renaissance. Le moment est venu de... Serendipity sur Message in the Bottle. C'est dire à quel point les opportunités de transformer les choses existent. Que l'océan de possibilités, il existe. Et que vous le savez. Vous en avez pris conscience parce que vous avez répondu aux questions. Donc maintenant, il faut lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas changer, contrôler, etc. pour vous préoccuper de ce qui est. Avec toute la compassion que vous méritez. Dernier point, même si c'est le premier qui est sorti au niveau des cartes d'oracle, d'ailleurs la carte de karma le dit, une personne du passé ressurgit dans votre vie, Loyal Heart et Unfinished Symphony. Unexpected Visitors, j'allais dire. Bon, l'association de ces deux-là, ça nous donne, oui, un visiteur inattendu. Il est fort possible, alors, c'est toujours la même chose. Déjà, les lunes sont des moments qui réveillent des choses chez nous, profondément enfouies. Et forcément, des lunes où il y a des éclipses sont encore plus puissantes. L'éclipse que nous avons demain, elle conclut un cycle commencé. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble bien que c'était le 27 avril, l'anniversaire de ma fille. Je sais que c'est en avril, 20 ou 27. Ma fille étant née le 27, j'ai le 27 qui tourne dans la tête. Mais bon, j'avais fait une vidéo à ce moment-là. Et il y a quelque chose qui se clôture par rapport à ce qui a été vécu en avril. Donc il est fort possible que vous ayez quelqu'un qui revient dans votre vie. Soit quelqu'un, pour certains d'entre vous, ce sera évident, parce que vous n'avez pas vu cette personne depuis avril dernier. Pour d'autres, peut-être qu'il y a eu une prise de conscience en avril, vous avez pris un peu vos distances dans la relation, et vous réalisez, bon écoute, la dernière fois que j'y ai réfléchi, la situation n'a pas évolué. Il y a peut-être ici, demain, il y a peut-être un constat un peu amer, c'est-à-dire que depuis avril, ça fait 6 mois, et qu'en 6 mois, vous n'avez pas avancé d'un pouce avec quelqu'un. Ce qui appelle une décision, ce qui appelle... la décision en question, c'est une rectification de votre trajectoire, une rectification de vos projets. Sentiment de misère, mais bon, voilà. Compassion. Cette personne ne comprend pas quand je lui parle. Nous n'arrivons pas à communiquer, nous n'arrivons donc pas à collaborer. Parfois, il faut simplement faire ce constat. Hein. Alors, je voulais parler de cette position en dernier,
Parce que s'il y en a certains d'entre vous qui se sont éloignés de quelqu'un, sciemment, parce que vous avez fait un travail, oh là 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 là, cette personne est problématique dans ma vie, et vous vous êtes éloigné, vous avez pris vos distances. Et que cette personne, à la faveur de la nouvelle lune, ça lui titille le thème astral, et elle se dit, bah tiens, je vais recontacter machin, ça fait longtemps que je n'ai pas pleuré ou crié dans les oreilles, allez savoir les visées de cette personne. Je vous ai beaucoup parlé de positionnement ces dernières semaines. N'oubliez pas que même dans une vieille relation, vous pouvez vous positionner différemment. Mais c'est à vous de créer le schéma de rupture. Si vous avez une personne qui revient et que vous vous dites « Oh là 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 là, c'est reparti pour un tour », c'est à vous d'empêcher le tour de s'amorcer. D'ailleurs, l'expression « c'est reparti pour un tour », ça c'est une expression qui est magique pour un enfant. Quand il entend « c'est reparti pour un tour », ça veut dire qu'il est dans un manège et que sa mère lui a collé un jeton en lui disant « t'en fais encore un ». Et il entend le monsieur dire « c'est reparti pour un tour ». Génial, c'est reparti pour un tour. Mais dans la vraie vie, pour un adulte, c'est souvent synonyme de « oh, c'est reparti pour un tour, malheur, malheur, malheur ». Et je ne dis pas tous les grossièretés qui nous viennent sans doute à l'esprit. Il est arrivé, enfin ça m'est arrivé enfant, puis j'ai mes enfants, c'est arrivé, qui me disent « non merci ». Et qui descendent du manège. C'est bon, un tour m'a suffi. J'ai eu peur, moi, une fois là-haut. Hein. J'y retourne pas. Hein. Faites la même chose dans la relation. Créez un schéma de rupture. Coucou, oui, ça va, et toi? Ah non, 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 attends. Si je ne prends plus tes appels, c'est parce que t'entendre gémir comme tu le fais au téléphone, alors que tu sais à quoi t'en tenir, que tu sais ce que tu peux faire, que tu sais que je ne peux rien faire pour toi. Quelle que soit la raison hein, pour laquelle vous ne voulez plus, par exemple, de quelqu'un qui vous pleure dans les oreilles. Posez la limite. C'est là qu'il faudra poser la limite. Et il est fort possible que ce soit nécessaire ici. Parce que toutes les autres cartes, elles parlent de votre libre arbitre. Du fait que maintenant vous avez réfléchi et que vous avez une vision de ce que vous voulez. Du fait qu'il y a des opportunités qui arrivent et que certaines, bon, sont pas aussi excellentes que celles que j'aurais voulu il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Mais vu les 6 derniers mois, je prends. Vous avez eu des réponses à vos questions. Il y a des choses sur lesquelles vous savez que vous ne pouvez pas agir. Et qu'il y en a d'autres sur lesquelles vous pouvez agir. Et que bah, tout ça ensemble, ça motive, ça crée la dynamique centrale. Parce que le moment est venu de passer au stade suivant. Vous pouvez très bien dire, et c'est le sens, c'est pour ça que je voulais y revenir, c'est le sens de la carte du karma. Ça vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. C'est libre arbitre. La réponse à votre question est non. Est-ce que tu as 5 minutes pour que je te parle? Non. Mais pourquoi tu veux pas me parler? Parce que j'ai autre chose à faire. Beauté en touche. Vous justifiez pas. Non, là j'ai pas le temps. Au revoir. Alors bon, il faudra un jour ou l'autre dire à cette personne pourquoi vous ne voulez plus. Hein, il faudra un jour ou l'autre, sans doute. Justifier, il vaut mieux éviter. Hein, parce que plus vous vous justifiez, plus l'autre va se victimiser. Et il faut faire attention. Mais ça, je vous ai déjà envoyé sur des ressources pour savoir poser des limites sans tomber dans le piège de la justification. C'est poser les choses. Point, stop. Mais c'est parce que je l'ai décidé. Et vous n'avez pas besoin de donner les raisons, ce qui a motivé votre décision. Parce que je l'ai décidé. Voilà. Vous n'avez pas besoin de dire parce que tu me fatigues, parce que j'ai autre chose à vivre, parce que ceci. Vous n'avez pas besoin. Quelles que soient les raisons que vous pouvez avoir. Ça me semblait important de faire cette mise au point. Parce que demain, il s'agit de vivre ça. Pas ça. Ça, c'est terminé. Parce qu'on a pris conscience justement que le moment était venu de ça. Prendre un nouvel élan. C'est intéressant, hein, Colette Baron-Reid, comment elle arrive à iconographiquement passer quelque chose de différent ici.
Parce que le personnage ici, il a compris. Il a compris qu'il y a des choses auxquelles il ne peut rien changer. Et il y a des choses dont il peut prendre soin, s'occuper. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.